Bonjour tout le monde, on continue notre travail autour de Angular et cette vidéo va la consacrer à l'optimisation des performances en Angular. Il apparaît bien avant de livrer votre solution et avant de passer à la mise en prod de votre livrable, vous êtes censé pas de passer par la phase du test et bien sûr avant de livrer quoi que ce soit, donc de préférence, il faut s'assurer de l'optimisation de performance de votre application et des coûts. Donc on va donc diviser notre vidéo en deux parties. Donc la première partie, ça va être purement théorique autour des solutions et puis comment mettre en place tel, si vous voulez, code pour assurer la performance et l'optimisation de votre solution. La deuxième vidéo, quant à lui, et on va travailler sur le dernier projet, à savoir JSON Server avec les requêtes HTTP. Et on va essayer d'appliquer donc tous ces concepts théoriques. Et du coup, donc, en termes de mise en pratique, il sera consacré à la deuxième vidéo, mais pendant cette vidéo, je vais vous montrer quand même des outils de monitoring pour, si vous voulez, sortir des rapports sur la performance et sur la qualité de votre application, quoi. Donc, il apparaît bien que les applications modernes, donc, ils demandent une certaine performance. C'est un acte qui est très important avant la livraison de votre solution. Vu le nombre d'utilisateurs, vu le temps de réponse, là, on est censé donc mesurer cette performance avant de livrer la solution finale, quoi. Et du coup, donc, on sait bien l'impact de l'optimisation de la performance sur l'utilisateur, sur le CO, sur les conversions. Et du coup, on est censé donc mettre en place ces différentes stratégies, ces différents concepts pour atteindre notre objectif auprès des utilisateurs, auprès de moteurs de recherche, ainsi de suite. Donc, les objectifs de cette vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est identifier le problème des performances et puis mettre en œuvre des solutions adaptées, sachant que, comme je vous ai dit au départ, on va séparer la vidéo en deux parties. Donc, la première des choses qu'on va donc véhiculer ensemble, c'est la notion de bundle. Normalement, il apparaît bien que votre projet il contient des fichiers HTML, du JavaScript, peut-être des médias, ça peut être des CSS, des images, des vidéos, etc. En Angular, donc un bundle, c'est quoi en général? C'est un ensemble de fichiers JavaScript et d'autres ressources regroupées pour optimiser le chargement et les performances de votre application. Ce processus, donc, il s'appelle le bundling. Il est déjà donc intégré dans le clé Angular. On peut citer donc deux bundles. Donc on a le main bundle qui contient tous les composants, tous les services, tous les modules. On a le vendor bundle qui contient toutes les dépendances. HTTP, RGX, RxJS, JS, machin, etc. Donc les problèmes courants de performance en Angular, on peut citer donc l'entente de chargement initiaux, donc la taille de bundle. Ça peut causer un problème s'il s'agit donc d'un projet qui est assez important et du coup donc le temps de chargement de votre bundle qui est impacté par sa taille, ça peut influencer sur la performance. Il y a donc le changement fréquent dans l'interface utilisateur, c'est ce qu'on appelle le change detection. On sait bien que vous avez votre applicative, logique applicative sur le TS, vous avez votre template sur HTML, il y a un certain binding entre les deux, une liaison entre les deux, et du coup, on est censé, à chaque fois qu'il y a un changement à ce niveau-là, on est censé le capturer sur l'autre côté, et du coup, on est dans un cadre de change detection, on est censé donc résoudre ce problème. Donc il y a la charge importante sur le dos, bien les documents Object Model. Comme vous savez, lorsque vous téléchargez ou bien vous exécutez votre page HTML, on a une balise principale HTML sur laquelle il y a des sous-balises title, head, body, machin, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la hiérarchie de votre document DOM. Et du coup, donc on est censé, donc si vous voulez, agir sur donc le chargement de ces différents composants pour éviter la charge importante, comme je vous ai dit tout à l'heure, quoi. Et bien sûr, donc on a la mauvaise gestion des données, donc c'est les API calls. Par exemple, nous, la dernière fois, sur notre projet,
À partir de l'application Angular, vous interrogez le serveur JSON par l'envoi des requêtes HTTP, ça peut être delete, ça peut être get, ça peut être post ou d'autres. Et du coup, on est censé mettre en place des mécanismes, des stratégies pour éviter donc la forte communication avec ces éléments-là, tels que la gestion des caches, tels que la mise en place donc des stratégies qui vont éviter donc la forte utilisation de requêtes sur le réseau. Donc tout ça, on va le découvrir au fur et à mesure. En grosso modo, les problèmes qui peut être engendré, qui peut influencer sur la performance de votre application Angular, ça peut être la taille de bundle, ça peut être donc le change detection, le fait d'avoir, donc à chaque fois qu'il y a des changements, on est censé, si vous voulez, notifier les templates nécessaires et comme ça on aura le va et le vient. La charge importante des DOM qui représente la structure de votre page HTML et la mauvaise gestion des données via donc les appels et puis les utilisations des API, quoi. Donc, on est censé trouver des solutions, des bonnes pratiques pour résoudre ces différents problèmes de performance. Donc, pour améliorer la performance, donc on peut utiliser donc lazy loading qui vous permettent de charger les modules uniquement quand elles sont nécessaires. Donc, c'est ce qu'on appelle le chargement à la demande. Si on n'est pas dans le lazy loading, bah, les composants et tous les modules vont être chargés. Alors, du coup, ici, une fois qu'on rajoute lazy loading, c'est le chargement scellé nécessaire. On a le AOT compilation. Donc, utiliser la compilation qui est ahead of time pour réduire la taille des bundles. Bah, c'est quoi l'objectif en fait? C'est pour, si vous voulez, éviter la charge sur le navigateur. Lors de build, on échangeait donc générer donc si vous voulez les bundles pour faciliter donc le transfert vers le navigateur, quoi. Le thread checking, donc éliminer le code non utilisé. Donc le terme, ça vient de l'idée secouer dans un arbre pour en faire tomber les feuilles mortes. Donc le code inutile, donc il faut l'éviter. Donc ça peut causer un problème au niveau de chargement de votre projet. Le compression gzip qui permet d'activer donc la compression côté serveur. Pour améliorer la performance, on peut agir puisqu'il y a le transfert de l'application vers le browser. Donc de préférence, on aimerait bien envoyer des éléments avec des petites tailles. Ça va donc influencer sur le temps de téléchargement au niveau du browser, quoi. Et du coup, dans ce cas-là, on est censé donc compresser les éléments côté serveur avant de les mettre sur... et dans ce cas-là, le process est simple. Le serveur, il va compresser. Il va envoyer, donc ça va être des petites tailles, ça peut aller jusqu'à 70% à 90% au niveau de la taille. Et puis le client, le browser quant à lui, donc il va compresser pour construire la solution ou bien les différents fichiers nécessaires lors de l'exécution. Donc ça représente en grosso modo donc quelques bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place pour agir sur la performance de votre solution. Quand vous savez donc l'élément ou bien le pilier d'une application Angular, c'est les composants. Du coup, vous avez donc des moyens pour agir sur l'optimisation de ces différents éléments concernant le développement de votre application Angular. Alors, parmi donc les éléments qu'on peut mettre en place, c'est ce qu'on appelle le Change Detection Strategy en push pour réduire donc les rendus inutiles. Tout à l'heure, on a parlé du fait que vous avez donc votre template, vous avez votre logique applicative et là on est censé à chaque fois qu'il y a des changements à ce niveau-là avoir donc un rendu différent sur l'autre côté. Avec donc le Change Detection Strategy en push, il est là pour réduire donc les rendus inutiles. Il doit être appliqué sur des cas qui sont bien précis et pas pour toujours, quoi. Il y a parfois ce qu'on appelle le track by, donc l'utilisation des track by dans le ngFor pour optimiser donc le DOM. Il apparaît bien que le ngFor il permet de reboucler ces listes. Le projet qu'on a créé la dernière vidéo avec le JSON Server, il affiche donc un tableau. À chaque fois qu'on fait modifier, supprimer, machin, etc., il est censé donc recharger le tableau par la suite. Le track by, donc il permet d'identifier, si vous voulez, donc chaque ligne par son ID,
Comme ça, donc, on est censé agir lorsqu'il y a des changements. Il doit être capable par la suite de dire, voilà les enregistrements qui sont touchés, voilà les enregistrements qui ont gardé leur valeur, et comme ça va influencer sur l'optimisation de votre composant et de votre code en général. Et bien sûr, de préférence, il faut découper les composants lourds en composants plus petits, comme ça va donc faciliter la compression dont on a parlé tout à l'heure, ça va faciliter donc la livraison, ça va faciliter le test et ça va influencer bien sûr sur la performance de votre solution. Il apparaît bien dans une application Angular qui représente le front-end de votre solution. Vous avez donc un back-end qui est défini quelque part avec d'autres technos. Ça peut être Node.js Express, ça peut être Django avec Python, ça peut être Spring Boot, ça peut être Microsoft ou d'autres. Du coup, on est censé gérer des requêtes HTTP. Et pour éviter, donc, quand vous savez, quand on parle des requêtes HTTP, sûrement le serveur, bien l'application front-end peut être déployée sur un autre endroit, sur un autre serveur différent que votre back-end. Et du coup, on est censé mettre en place des mécanismes qui vont garantir la performance et l'optimisation des requêtes HTTP. À ce niveau-là, donc, on peut utiliser des services singletons. Et le singleton, c'est un patron de conception qui va éviter les requêtes redondantes. On peut implémenter le caching avec le RxJS. Supposons dans notre cas, vous avez une liste qui se charge à partir de la base de données. Pourquoi pas mettre la liste sur le cache, et comme ça vous allez éviter le va-et-vient vers le serveur. Et minimiser donc les appels réseau avec le GraphQL qui permet de faire l'agrégation des requêtes en général. Comme je vous ai dit au départ de cette présentation, ces différentes mises en pratique, on va le faire ensemble lors de la deuxième vidéo. Cette vidéo, c'est surtout, on va s'intéresser à des ateliers autour de monitoring. Une autre chose très importante avec Angular, c'est l'optimisation des rendus. Donc, on a parlé d'optimisation du composant, on a parlé donc de gestion de requêtes, on va parler par la suite d'optimisation des rendus, c'est que l'utilisation des web workers pour les tâches lourdes. Donc, les web workers, c'est comme les threads, c'est comment garder le fil principal à part et exécuter donc une tâche en parallèle. Donc, c'est surtout utilisé dans la programmation non bloquante, quoi. Limiter l'utilisation des animations lourdes, puisque ça consomme en termes de mémoire et puis de temps de réponse, et optimiser donc les styles CSS, comme quoi vous allez éviter donc les règles complexes, puisque parmi les facteurs qui peuvent influencer sur la performance et l'optimisation de votre code. Vous voulez contrôler votre application, vous voulez des rapports sur la performance, sur l'optimisation de votre solution, alors là, vous êtes censé faire des monitoring et des outils de diagnostic. Donc à ce niveau-là, on peut utiliser donc le Angular DevTools. C'est une extension que vous pouvez installer avec votre navigateur pour l'analyse de la performance. On peut utiliser le Lighthouse pour évaluer les performances globales de votre application. On peut utiliser donc le Profiler Chrome pour détecter les rouleaux d'étranglement. Et on peut utiliser bien sûr les logs, ou bien les fichiers, ou bien les journaux de performance angulaire pour détecter donc les anomalies, les problèmes qui sont engendrés par notre système. Alors, pour notre cas pratique, on va essayer de faire la manipulation de monitoring. Donc, on va mesurer, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc la performance de notre dernière application qui est autour de serveur JSON et puis Angular, quoi. Je lance les différents serveurs. Je bascule vers VS Code. Donc, je lance le serveur JSON Server. Donc watch. Si vous vous rappelez bien, notre base de données, c'était db.json. Puis, deuxième chose, je lance le serveur Angular. Alors, une fois le serveur est lancé,
On va tester l'application sur le navigateur avec localhost 4200. Ça représente notre application, si vous vous rappelez bien, qui permet en quelque sorte d'afficher la liste des enregistrements, quoi. Alors, ce qu'on va faire par la suite, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le monitoring, donc, vous pouvez installer le DevTools Angular. Si vous faites Angular DevTools Chrome, bah, il vous donne la possibilité de l'intégrer dans autant qu'extension au niveau de votre application. Une fois qu'il est ajouté sur donc la partie dev de votre navigateur, bah, le système il va rajouter automatiquement un autre onglet Angular sur lequel vous pouvez tester votre application, quoi. Moi, je l'ai déjà intégré. Bah, du coup, ce que je dois faire, je bascule vers l'outil de développement. Là. Et là, donc, dans cette partie-là, je me retrouve avec un Angular. Donc, j'actualise l'application et là, automatiquement, donc, il va donc, si vous voulez, afficher des informations concernant donc notre application générale. Par exemple, ici, il apparaît bien que les différents enregistrements chargés dans la page, c'est les enregistrements qui viennent de la liste. On a 7 enregistrements. À ce niveau-là, donc, on a donc les différents éléments de notre application. Ce qu'on va faire par la suite, si je clique sur Injector Tree, donc il va me donner donc la structure de l'application. On a notre élément principal, c'est App Component, dans tous les projets Angular, à partir duquel on a créé un composant, donc Employee Component. Là, il nous donne la hiérarchie avec le ngFor, avec les différents éléments qu'on vient d'utiliser. Ce qu'on va faire par la suite, c'est que on va faire appel à Lighthouse pour mesurer la performance de notre application. Voilà. Pour ce faire, je bascule vers Lighthouse. Et là, je lui demande de, si vous voulez en quelque sorte, analyser la page en question. Il va analyser notre page Angular qui contient la liste et tous les enregistrements, quoi. Alors, une fois qu'il termine, il va générer un rapport. Bah, il nous donne des informations sur la performance, sur donc l'accessibilité, sur le best practices, donc les bonnes pratiques, et sur le SEO pour le calcul de page rank et le classement de notre page sur les moteurs de recherche en général. Et pour chaque rapport, donc si je clique sur un rapport, il va me donner tout en bas donc des informations sur ce rapport-là. Et là, je me retrouve avec les informations suivantes. Voilà les diagnostics pour améliorer votre code, quoi. À titre d'exemple, si je clique sur Enable Text Compression, il va me dire que de préférence, vous êtes censé appliquer le gzip dont je vous ai parlé au début. Je vous ai dit de préférence. Il faut utiliser le compresser côté serveur, envoyer un fichier avec petite taille et puis décompresser au niveau de browser, quoi. La même chose pour l'accessibilité, vous donne des informations. Il me dit ici pour l'accessibilité, tout simplement, il n'y a pas le labels au niveau de formulaire. Il me dit que notre formulaire dispose de 3 champs. Input pour le nom, input pour l'ID, pour le salaire. Pour ces différents éléments, il manque, si vous voulez, le label, quoi. Pour donc les best practices, donc il va me dire qu'en quoi, donc il y a un seul problème au niveau de browser error. Were logged to the console, que les erreurs de compilate si vous voulez, de votre application, ou bien des logs ou développe autour de console. Il me donne par la suite une façon pour débloquer la situation. Même pour le CO, il me dit que la seule chose qui vous manque, et l'anomalie détectée, c'est que l'absence de meta description au niveau de notre au niveau de notre page HTML, bah, il faut améliorer ça avec des keywords, avec des descriptions pour que le moteur de recherche puisse se retrouver rapidement au niveau de notre application, quoi. Et la dernière chose qu'on va découvrir ensemble, bah, je bascule vers le composant qu'on a créé la dernière fois, à savoir le composant Employee dans App. On a un dossier Employee, on a notre logique applicative. Je rajoute par exemple à ce niveau-là Change Detection.
Là, je lui demande d'appliquer la stratégie en push dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui-là. Je lui demande de remarquer qu'est-ce qui va se passer au niveau de notre programme. Il apparaît bien que maintenant, lors de l'exécution du programme, il n'y a plus des données qui sont chargées. Quand est-ce qu'il va charger les données qu'on a ici? Une fois que je tape un élément, dans ce cas-là, il est censé donc charger les informations. Quand je suis au départ, donc il va charger les éléments, c'est à la demande, c'est à ce niveau-là quand je tape. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on va consacrer une deuxième vidéo autour de la gestion et de l'optimisation des performances où on va appliquer donc lazy puis d'autres stratégies sur notre code et vous montrer l'impact de ces stratégies au niveau de votre code. Donc on peut dire que la prise en charge de la performance et l'optimisation lors de la mise en prod de votre projet Angular est indispensable pour livrer quelque chose qui va donc agir sur l'expérience utilisateur, sur le CO, machin, etc. Vous êtes censé donc prendre en charge ça avant la mise en prod de votre application. L'importance de monitoring pour détecter les différentes anomalies de votre système afin de les corriger avant de passer à la mise en prod. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la prochaine vidéo sera consacrée à la mise en pratique. On va prendre le projet JSON Server avec Angular. On va essayer d'intégrer donc les caches, la pagination, le track by et puis le préchargement. Ça donc, et puis on va comparer notre projet avant et après et pour vous montrer donc ces différents métriques et comment l'injecter au niveau de votre projet pour assurer de la performance et de l'optimisation bien sûr de la performance. Donc, je vous remercie et à la prochaine.